Comme je l'ai toujours dit, cher enfant de Dieu, il y a deux choses qui font la force d'un chrétien, la parole et la prière. Si on enlève ces deux éléments, mes bien-aimés, ça ne sert plus à rien, mes bien-aimés, de se réunir autour de ce programme parce que nous allons faire quoi? Si on enlève la parole, si on enlève la prière, nous allons faire quoi? Et puis, ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel. Donc, si nous sommes forts contre l'ennemi, contre les diables, contre les démons, contre toute sa suite, c'est grâce à ces deux éléments. C'est grâce à cela. Donc, sans la prière, sans la parole, nous serons vulnérables à l'ennemi. Donc, nous serons vulnérables. Ce dernier peut nous toucher à tout moment. Alors, c'est pour cela qu'il faut beaucoup aimer la parole. Comme je disais à mon bien-aimé Philippe, que des fois, nous ne rendons pas compte de ce que la prière fait dans nos vies. Vous savez, parce qu'il y a pas mal de soucis que nous avons dans ce monde. Souvent, c'est l'ennemi qui nous inflige cela. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est les démons, c'est les sorciers qui nous infligent cela. Parce que nuit et jour, ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas, ils travaillent voilà, pour l'intérêt du royaume du monde des ténèbres. Ils travaillent pour l'intérêt de leur royaume. La Bible dit, ils travaillent arrache-pied, sachant qu'il a peu de temps. Sauf que la notion du temps, paie des enfants de Dieu qui le savent, qui utilisent le temps. Parce que le temps auquel nous sommes en train de traverser dans ce monde, le diable sait que lui n'a pas l'état parce que sa fin, voilà, n'est pas si loin. Voilà pourquoi il travaille dans le sens que tout ce qui échappe à son contrôle, de pouvoir les terroriser, de pouvoir les récupérer afin de l'assiéger, de l'assiéger. Donc nous devons avoir cette connaissance, cette compréhension des choses. C'est ainsi que nous allons, mes bien-aimés, marcher toujours dans la crainte de nom du Seigneur, dans la vie de sainteté, dans la vie, voilà, ne pas être loin de Dieu, dans une vie d'impureté. Nous allons toujours, voilà, marcher dans la crainte de nom du Seigneur, dans une vie de prière, pour que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, nous soyons qualifiés, mes bien-aimés, comme candidats du ciel. C'est pour cela que nous devons toujours, mes bien-aimés, avoir cette connaissance de marcher la tête haute, quels que soient les soucis de la vie, quel que soit les temps auquel nous traversons dans le monde, mes bien-aimés, que personne ne puisse pouvoir ravir ton salut. La vie chrétienne est un combat et ce combat est lié au salut, est attaché au salut. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 6e verset 12. Combat les bons combats de la foi. Et le combat de la foi est lié à la vie éternelle. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous savez que quelque chose qu'on saisisse, mais bien aimé, si tu ne la saisisses pas bien, tu peux la perdre. Parce qu'il y a une théorie voilà, qui circule dans ce monde que voilà, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Oui, dans la notion de la prédestination, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Mais qui sait, tel que nous sommes là, qui sait? Qui sait? Tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est la parole, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Mais par la foi, nous croyons que nous sommes les prédestinés. Par la foi. Mais on peut aussi se tromper si vous n'avez pas la vie de la crainte de notre Seigneur. Et si tu es prédestiné de Dieu, tu dois mener une vie. Le Seigneur ne va pas te laisser traîner dans une vie de saleté parce que tu es prédestiné comme certains chrétiens qu'on leur prêche sur la pensée positive parce qu'il y a une théorie aussi comme ça, la pensée positive. Donc c'est-à-dire éviter d'utiliser d'autres plateformes sinon ça fait des échos. Donc comme certaines théories où on prêche sur la pensée positive, donc il y a certains chrétiens qui se laissent traîner voilà, dans le péché, qui se laissent traîner dans la vie d'impureté, et tout en sachant que voilà, je suis passé par les eaux de baptême, et je suis sauvé une fois pour tout. Mais on se trompe. On se trompe. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset, je crois, 12,
Les salis, on les travaille. On les travaille. J'ai toujours dit aux chrétiens que la vie éternelle est gratuite, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. Si vous voulez être enlevé, il faut travailler votre salis. Et on travaille les salis par une vie de sainteté. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas qu'il y a des efforts à fournir, mais marcher dans la crainte de notre Seigneur, s'approcher toujours auprès de Dieu, demander à l'aide de Dieu que le Seigneur puisse vous aider de mener une vie qui l'honore. Il y a des chrétiens qui s'en fichent de tout, surtout dans notre temps. Et les hommes de Dieu aussi, certains serviteurs de Dieu, en voulant avoir les chiffres et non les qualités des fidèles, ils cachent la vérité aux enfants de Dieu. Vous voyez les chrétiens qui viennent dans nos assemblées, qui s'habillent mal, qui se comportent mal. Il y a l'esprit de commérage, de rapportage dans l'église. Je parle des églises dans la dimension locale. Et l'homme de Dieu, au lieu de donner un enseignement dans ce sens, voilà, il laisse, il dit, sinon je vais frustrer les fidèles. Et le sort final de ces gens-là qui vivent dans les tels péchés, c'est quoi? C'est quoi? Donc faisons attention, chers enfants de Dieu. Méditons nos Bibles, marchons dans la crainte de notre Seigneur. Je ne cesserai de le dire ici parce que la crainte de notre du Seigneur est attachée au salut. La Bible dit, repentez-vous car le royaume est lié à la repentance, est lié à la confession des péchés. Sans la vie de sainteté, personne ne verra le Seigneur. Alors nous devons travailler là-dessus. Et pour pouvoir vaincre les péchés, comme je disais à mon bien-aimé David ce matin, il faut avoir une vie de prière. Parce que c'est la prière qui peut brûler les mauvais désirs dans notre âme, dans notre chair. C'est la prière. Parce que si vous n'avez pas la vie de prière, c'est difficile de vaincre les désirs de la chair. Voilà, c'était juste pour pouvoir introduire notre temps de prière. Et la raison pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir toujours faire des petites exhortations dans ce sens. Vous êtes malade, vous avez des problèmes qui vous dérangent, mais bien aimé, que cela n'affecte pas votre foi. Parce que après tout, le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. C'est corruptible, cher enfant de Dieu. Même si le Seigneur t'est guéri aujourd'hui, cela n'empêchera pas que demain tu sois encore touché par un souci quelconque. Lazare était ressuscité, Lazare était mort. Toutes les personnes que le Seigneur avait guéries à son époque de leur maladie, ces gens-là étaient une fois encore tombés malades. Vous voyez, étaient tombés malades parce que le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. Mais quand nous aurions le corps incorruptible, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, on ne parlera plus de tous ces soucis que nous avons aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi nous disons toujours aux gens que la vraie délivrance, la vraie guérison, la vraie résurrection, ce n'est pas celle ou celui de la chair, mais la vraie résurrection ou la vraie délivrance, c'est celui ou celle que le Seigneur nous accordera le jour de son avènement. Comme dit 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. Voilà pourquoi il ne faut pas faire beaucoup de soucis, s'inquiéter trop quand vous avez un souci quant à la chair. Tu peux venir auprès de Dieu demander de l'aide. Tu peux s'approcher de Dieu via la prière et demander au Seigneur avec humble de cœur de pouvoir vous visiter, de pouvoir vous donner la paix. Mais que cela n'affecte pas votre foi parce que la foi est attachée au salut. Si tu perds la foi, en d'autres termes, tu perds les salis. Comme je viens de dire 1 Corinthiens chapitre 6e, verset 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, c'est lié. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Aimons le Seigneur, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours. Nous allons dans ta vie. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ces versets, moi, je l'interprète dans deux dimensions. C'est-à-dire, la respiration, même quant à la chair, c'est Dieu qui les donne. Il n'y a aucun homme qui peut te donner le souffle que tu as là. Le souffle de tous les êtres humains est entre les mains de Dieu. Si Dieu ne te le donne pas, demain on t'appellera mort. On t'appellera cadavre. Alors la Bible dit que tous ceux qui respirent, c'est-à-dire tous ceux qui ont le souffle de Dieu en eux, glorifient le Seigneur. L'Écriture dit dans Ésaïe, ce ne sont pas ceux qui sont morts, ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans le séjour des morts qui adorent Dieu,
qui louent le Seigneur, mais c'est les vivants. Si tu es compté parmi les vivants, alors loue Dieu. Glorifiez Dieu. Et dans la deuxième dimension, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur, tu as aussi le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce que l'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, ou chapitre 3, verset 12, l'Écriture dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Donc le fait que tu as Jésus, tu as aussi la vie, c'est-à-dire tu respires selon Dieu. Parce qu'il y a des cadavres aussi en bilan. Alors, vous voyez que, donc, toutes ces promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alors Dieu mérite de pouvoir recevoir la louange, une offrande d'action de grâce de ta part. Alors nous allons adorer Dieu. Que rien ne te sépare de lui. Chers enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se détachent de Dieu à cause des circonstances présentes, à cause des situations de la vie, des réalités de la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans l'apostasie, c'est-à-dire dans l'abandon de la foi, qui se rétrogradent. Or, l'apostasie ou l'abandon de la foi, c'est aussi l'un des signes qui caractérise, mes bien-aimés, l'avènement du Messie. La Bible dit, avant que le Seigneur ne vienne chercher son Église, parmi les signes que nous allons voir, l'apostasie fait partir. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de voir certains serviteurs de Dieu tomber dans l'impudicité, tomber dans l'adultère, tomber dans l'escroquerie, on voit certains chrétiens qui se comportent comme des païens, c'est aussi les signes qui nous montrent que le Seigneur est tout proche à la porte. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Et l'ennemi est en train de dégager son dernière énergie pour pouvoir atteindre les chrétiens qui échappent à son contrôle. Voilà pourquoi il est en train d'imposer beaucoup des afflictions, beaucoup de soucis dans la vie de certains chrétiens. Ce qui bénissent les autres, pour certains chrétiens, c'est une malédiction. Ce qui semble facile pour les uns, mais pour certains enfants de Dieu, c'est compliqué, c'est difficile. Et qui fait ça? C'est l'ennemi. Pour que tu puisses céder, pour que tu puisses lâcher prise, pour que tu abandonnes le Seigneur, que tu t'éloignes du Seigneur, que tu te comportes comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne pas la foi. Ne cède pas à l'ennemi. Acceptez de souffrir pour une cause qui est juste. En gardant la foi, en gardant toujours tes vêtements propres. Regardez l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Des exemples forts dans la Bible. Lazare, malgré ses maux, malgré ses afflictions, malgré son malheur, mais ce dernier n'avait pas lâché prise, n'avait pas abandonné la foi. Il a accepté de manger même ce qu'on jette dans la poubelle, mais tout en gardant ses habits propres. Ici, je parle de bonnes œuvres. Mais regardez sa fin, sa finalité. L'homme riche qui avait une vie aisée, qui avait une vie de gloire, mais sans Dieu, dans le péché, il s'est retrouvé en enfer pour passer toute son éternité là-bas. Mais celui dont sa vie ne ressemblait à rien, qui avait une vie de difficultés énormes, mais c'était ni bon. Il a gardé sa foi, il a gardé la parole, il a gardé ses vêtements propres, sa robe propre. La Bible nous montre qu'il était dans la gloire. Malgré les temps auxquels tu traverses dans la vie, ne cède pas. Voilà la requête. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui s'attache à toi. Quels que soient les temps sur lesquels je traverse dans la vie, mais je vais m'accrocher. Je vais être fidèle à toi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi un cœur dur, le cœur qu'il avait donné à Shadrach, Meshach, Abednego, malgré dans la captivité, malgré dans la déportation, malgré le feu était là. Le feu, c'est l'image d'épreuve. La Bible dit, l'or doit être éprouvé par le feu. C'est les épreuves dont l'apôtre Pierre parle. Malgré les circonstances de ces temps-là, mais ces derniers n'ont pas régné le Dieu d'Israël, le Dieu que leur père les avait montré. Ne renie pas ton Père Jésus, ne renie pas le Seigneur à cause de la souffrance. Demande à Dieu qu'il te donne un cœur qu'il aime jusqu'à la mort.
comme Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Celui qui aime le Seigneur garde sa parole. La Bible dit, celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Il gardera ma parole. Garde la parole de Dieu. Si tu gardes la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, c'est-à-dire le mettre aussi en application. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. C'est ça aussi garder la parole de Dieu. C'est ça obéir à Dieu. Même si tu ne le confesses pas dans ta bouche que Seigneur, je t'aime, mais tes actions peuvent témoigner que tu aimes Dieu. Comme les actes de Job avaient témoigné au jeu de Dieu que ce dernier aimait le Seigneur. Rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Nous allons prier. Il a ses agents dans nos familles, il a ses agents dans nos pays, dans nos quartiers, il a ses agents partout. Ils opèrent, mes bien-aimés, de manière sournoise, on ne les voit pas quand ils opèrent. Mais vous pouvez remarquer la présence au fait de la présence des esprits ou la présence de nos ennemis par quelques signes. Peut-être que vous étiez en bonne santé, tout d'un coup tu tombes malade. Tu prends les médicaments, mais ça ne fait rien. Tu commences à avoir des soucis un peu compliqués, mais avant tu étais bien. Cher enfant de Dieu, si tu es chrétien, quand tu vois de telles choses, la première des choses, même si tu vas aller à l'hôpital, même si tu vas chercher des solutions à la manière des hommes, la première des choses que tu dois faire, d'abord la prière. Tu dois d'abord prier. Tu dois d'abord prier. Mettre hors d'état de nuire. La présence invisible que tu ne vois pas, la présence invisible des esprits qui t'ont rendu visite. Parce que derrière toute chose, il y a toujours les esprits. C'est pour cela que l'Écriture dit éprouver des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Derrière chaque chose, ça peut être quelque chose de bien ou mauvais. Et derrière chaque chose, il y a toujours un esprit. Si c'est un souci, quelque chose de négatif, c'est que c'est un démon qui accompagne cela. Mais les anges de Dieu peuvent aussi nous rendre visite pour nous faire du bien. Parce qu'ils exercent un ministère en notre faveur selon Hébreux chapitre 1er. Mais les diables aussi exercent un ministère, mes bien-aimés, dans le sens du mal, au détriment de nos vies. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement pour pouvoir éprouver les esprits. Nous allons détruire leurs plans. Nous allons renverser leurs projets. Nous allons détruire tout ce qui est arrêté déjà dans le monde des ténèbres contre nos vies. Mais bien aimés, pendant que nous sommes en train de manger, pendant que nous marchons, regardez ce qui s'était passé dans la vie des enfants d'Israël. Pendant qu'ils étaient assis confortablement dans leur pays. Mais dans l'autre camp, dans le cas des Assyriens, ils se complotaient contre ce peuple. Ils cherchaient comment créer des embûches pour pouvoir détruire la vie de ce peuple. Mais l'Israël marchait, l'Israël buvait, l'Israël était assis confortablement, ne savait pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais heureusement, il y avait un serviteur de Dieu dans cette nation qui était l'œil de Dieu, qui pouvait écouter même ce qui se dit dans une chambre, qui pouvait écouter même ce qui se passe dans les secrets, qui avait révélé à ce peuple. Et attention, pendant que vous mangez, pendant que vous buvez, pendant que vous réalisez certains projets, regarde ce que vos ennemis ont entrepris contre vous. Regarde ce qu'ils ont formé contre vous. Ils ont déjà mis des embûches. Bien aimé, pendant que tu manges, pendant que tu cherches à accomplir, à réaliser quelques projets, tu ne sais pas ce que l'ennemi pense au sujet de ta vie, ce que l'ennemi pense au sujet de ta famille, ce qu'ils ont déjà entrepris, ce qu'ils ont déjà formé, ce qu'ils ont déjà réalisé au sujet de ta vie. Ils savent que tu vas passer par ici. Ils ont mis des embûches. Comme l'Israël. Élisée dit, ne descendez pas sur ce chemin. Ne descendez pas sur cette voie. Parce qu'on a mis déjà des pièges. Il savait que l'Israël devait passer par là. L'ennemi savent que tu vas passer par ici, tu vas passer par là. Mais c'est lui qui peut nous épargner de ces embûches, de ces plans machiavéliques de Satan. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mais par la prière. Voilà pourquoi tu dois prier. Renverser tous les plans sataniques contre ta vie. Renverser tous les plans sataniques démoniaques contre tes enfants. Contre toi, il y a des maladies mystiques.
Il y a des cancers comme aujourd'hui. Les cancers tuent beaucoup de gens, plus que le sida. Depuis que je suis en Europe, mes bien-aimés, j'ai vu plusieurs personnes qui sont mortes du cancer. Il y a des cancers, c'est une maladie démoniaque, diabolique. Les médecins ne trouvent pas un médicament efficace pour les soigner. C'est une maladie satanique. Si le Seigneur ne nous épargne pas, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. Qu'il nous épargne de tout plan de l'ennemi. Prions, prions, soyez libres, priez, utilisez les mots que le Seigneur mettra dans ta bouche. Ouvrons nos micros, alléluia. Dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Notre Dieu dans les cieux, sur la terre, oh, oh, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, oh, oh, tout lui est soumis à jamais. Dis, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance. La confiance dans ce contexte, c'est la foi. Donc place ta foi en lui, place ta confiance à lui, parce que la foi est aussi interprétée comme une confiance, comme une assurance, comme une subsistance. Il dit, mets à lui ta confiance et il t'accordera ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne t'accordera pas ce que le cœur de tes ennemis désire. Vous savez, nos ennemis désirent que nous soyons malheureux. Nos ennemis souhaitent que nous menions une vie de pleurs, que nous soyons touchés par certains, par différents soucis. Ça, c'est le souhait de nos ennemis, c'est le souhait de Satan. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, il t'accordera et non ce que le cœur de tes ennemis ou de nos ennemis désirent, mais le Seigneur nous accordera ce que nos cœurs désirent, ce que nos cœurs lui demandent. Je sais que cet après-midi, dans ton cœur, tu as un désir. Tu désires que ta vie change. Tu désires que tu puisses posséder cette chose-là. Tu désires que tu puisses atteindre ce niveau. Le Seigneur t'accordera, il dit, je t'accorderai ce que ton cœur désire. Mais le Seigneur dit quoi? Demande et il te donnera. Et la foi, fais-lui confiance. Il dit, fais-lui confiance. Bénissons le Seigneur, donnons-lui gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Voilà, faisons comme d'habitude. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes en train de continuer de partager sur cette même thématique que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Donc, nous sommes en train de partager sur un thème que nous avions intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». Et nous avions relevé pas mal de sous-points que nous sommes en train d'aborder chaque fois que nous sommes là autour de notre temps d'enseignement. Donc là, nous sommes attelés sur les derniers points parce que nous sommes en train d'expliquer ces thèmes dans deux dimensions. Premièrement, dans la dimension physique et puis dans la dimension spirituelle. Donc, j'avais commencé d'abord dans la dimension physique et puis, je crois, si le Seigneur le permettra, soit dimanche ou le samedi prochain, nous allons déjà entrer dans la dimension spirituelle. Nous allons l'expliquer dans la dimension spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais mettre un point virgule. Pas aujourd'hui, peut-être demain, parce que je ne crois pas que je vais finir. Donc nous allons mettre un point virgule sur la dimension physique. Donc là, nous sommes
atteler sur le 8e point, et c'est les derniers points que nous allons partager aujourd'hui sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir dans la dimension physique. Donc, les derniers sous-points que nous sommes en train d'aborder, nous l'avions intitulé « Le bien mal acquis n'a pas d'avenir ». Pour ceux qui écrivent, notez. « Les biens mal acquis n'a pas d'avenir ». C'est une expression que vous entendez souvent, hein, cette expression. Mais dans la Bible aussi, vous savez, il y a certaines choses que le monde dit, ou certaines expressions qu'on retrouve dans le monde. La Bible aussi en parle, comme par exemple tous ces pays ici-bas, vous voyez, c'est genre des expressions plutôt. Donc, tous ces pays ici-bas, dans la Bible dit c'est que non, mon roi s'aimait, il est moissonnera. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Alors, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir partager sur les biens mal acquis n'a pas d'avenir. Suivez-moi, mes bien-aimés, avec attentif. Donc, je vais parler comme un pédagogue, hein. Donc, je ne toucherai pas vraiment des aspects révélationnels, mais c'est un sujet qui est purement doctrinal. Je vais parler en utilisant des langages littéral, donc pour voilà, que nous puissions être édifiés dans ce sens. Donc, comme je nous avais dit que la parole de Dieu peut être interprétée dans 4 dimensions, hein. Souffrez, je vais mettre la charge, s'il vous plaît. Voilà, donc je dis que la parole de Dieu peut être interprétée dans 4 dimensions. Et la première dimension qu'on retrouve dans la Bible, qu'on peut interpréter la parole de Dieu, c'est la dimension doctrinale, c'est-à-dire là on parle dans le sens pragmatique, dans le sens pratique, expliquer la parole de Dieu dans, voilà, dans le sens purement, je peux dire dans le sens physique ou matériel, dans le sens doctrinal ou pratique. Et puis nous avons la dimension, la parole de Dieu peut être aussi interprétée dans la dimension révélationnelle, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire là on parle de typologie, de type, des images, tout ça. Et puis la parole de Dieu peut être aussi interprétée dans la dimension en connaissance. Donc la parole peut être interprétée en connaissance, c'est-à-dire on peut récupérer un exemple de la nature, voilà, de la nature ou du monde pour tirer juste une leçon spirituelle là-dessus. Comme nous voyons avec notre bien-aimé Paul qui peut parler des athlètes, vous comprenez, il a pris un exemple du monde, il parle des athlètes qui courent dans les stades, mais il voulait au fait tirer une leçon spirituelle là-dessus pour édifier les enfants de Dieu. Ça, c'est parler, prêcher en connaissance. Quand tu parles de combat, les gens qui combattent pour obtenir des couronnes corruptibles, mais nous devons combattre pour obtenir des couronnes incorruptibles. Donc vous voyez un peu, ce sont dans cette dimension que la parole de Dieu peut être aussi interprétée, c'est-à-dire en connaissance. C'est-à-dire, je peux prendre un exemple du monde, prendre un exemple des catcheurs américains, un exemple des boxeurs, mais pour pouvoir juste tirer une leçon spirituelle afin d'édifier les enfants de Dieu. On ne récupère pas tout, hein, donc on choisit quoi. Et puis, la 4e dimension, la parole de Dieu peut être interprétée dans la prophétie. Là, on parlait souvent des événements, parce que la prophétie touche les 3 temps, hein, qu'on retrouve dans la conjugaison, c'est-à-dire le passé, le présent et puis le futur. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça dans les livres d'Apocalypse, quand Jean parle des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui viennent. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la prophétie, c'est-à-dire on touche le passé, on touche le présent et puis on touche le futur. Alors, nous, là, nous sommes dans la dimension purement doctrinale. Donc, nous ne sommes pas en connaissance, nous ne sommes pas en prophétie, non plus en révélation, mais nous parlons de la vie quotidienne, de la vie pratique. Parce que souvent, ce sont des actes que nous avons posés physiquement qui nous compliquent souvent la vie. Des fois, on pose certains actes, mais bien aimés par ignorance. Parce que la Bible dit que le peuple périt par faute de connaissance. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas la connaissance dans certaines choses, on peut vivre comme un païen tout en chassant, en ne sachant pas que voilà, vous êtes dans les péchés, ça Dieu n'aime pas, Dieu déteste de telles choses.
Alors, la raison pour laquelle nous voulons partager la parole de Dieu dans cette dimension de manière pragmatique pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons se conduire dans ce monde. Sinon, nous allons vivre confortablement dans les péchés et l'ennemi peut nous toucher à tout moment parce que le péché, c'est une porte d'entrée. Vous voyez? C'est une porte d'entrée de l'ennemi. Quand on vit dans les péchés, l'ennemi peut avoir l'accès dans votre vie. Alors que l'Écriture dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Et quand l'apôtre Paul le dit, je suis dans Éphésiens chapitre 4, vous pouvez lire à partir du verset 26 et 27. Il a dit, l'apôtre Paul parle du péché qui donne l'accès à l'ennemi. Donc il a fait mention de certains péchés, mais il a parlé de la colère. Alors, pour ne pas vivre dans le péché, il faut avoir la connaissance de certains péchés. Comme nous sommes en train de parler, de partager aujourd'hui les biens mal acquis. D'abord, nous voulons définir de manière littéraire les biens mal acquis. Ça veut dire quoi? Les biens mal acquis expliquent quoi? C'est une expression. Alors, les biens mal acquis, j'ai retrouvé quelques définitions. Voilà, pour nous. Et je voulais bien nous partager ensemble cela. Alors, les biens mal acquis n'ont pas d'avenir, c'est une expression. Donc, dans un autre langage, cela signifie, peut parler des relations, peut parler des richesses, ou les avantages, ou les acquisitions qui sont obtenues de manière injuste, vous comprenez? De manière injuste, immorale, illégale, ou par la tromperie. Vous comprenez? Par la tromperie, et qui peut par la suite créer des soucis, vous comprenez? Créer des soucis dans la vie de la personne, dans la vie d'une personne. C'est ça ce qu'on appelle bien mal acquis. Donc, je répète pour ceux qui écrivent, je dis que les biens mal acquis explique au fait peut parler des relations ou plutôt des richesses, les avantages ou les acquisitions. Vous avez acquis quelque chose qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire qui sont obtenus de manière injuste, immorale, illégale ou trompeuse, ou par la tromperie, qui peut par la suite vous créer des soucis. Vous comprenez? Vous créez des soucis. Parce que, comme le monde dit, le bien mal acquis n'en profite jamais. Le bien mal acquis, moi je dis, n'a pas d'avenir. Parce que nous sommes en train de partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir. Donc, en d'autres termes, cela signifie que un gain obtenu par des moyens malhonnêtes, parce qu'un bien mal acquis, c'est quelque chose que vous avez obtenu de manière malhonnête, ou par la corruption, vous comprenez? Donc, ne conduisent pas à un avenir stable, prospère ou heureux pour ceux qui les ont acquis. Je dis ceci que un bien mal acquis peut être défini aussi comme étant un gain obtenu par des moyens malhonnêtes ou par la corruption, vous voyez, qui peut conduire, qui ne conduit pas plutôt à un avenir stable, prospère ou heureux pour ceux qui les ont acquis. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle un bien mal acquis. Alors, un bien mal acquis, comme j'ai défini ici, je donnerai quelques lignes que j'ai relevées pour nous. Donc, je parle des relations, je parle des richesses, je parle des avantages, je parle des acquisitions, voilà. Donc, ça peut parler plusieurs choses. Alors, prenons par exemple dans certains aspects de la vie. Je vais parler ici par rapport à ce qui se passe en Afrique et puis je parlerai de ce qui se passe en Europe pour que vous compreniez ce que ça veut dire les biens mal acquis. Je toucherai d'autres aspects aussi de la vie. Les gens, par exemple, un père qui avait acheté, par exemple, sa parcelle pour ses enfants. Et le père est décédé. Vous allez voir les membres de sa famille, après la mort du monsieur, vont chasser la femme et les enfants de cette parcelle pour pouvoir récupérer cette parcelle qui était à leur papa.
Nous en avons plusieurs cas comme ça en Afrique. Des enfants qui sont devenus malheureux après la mort de leur papa. Donc les membres des familles sont venus récupérer les biens de leur père. Ils ont dit aux enfants que vous n'avez pas droit à ces biens parce que c'était notre sang. C'était notre frère. Donc vous n'avez pas droit à ces biens. C'est nous qui doivent hériter cela. Ce sont des cas qui sont fréquents, fréquemment en Afrique. Donc, la famille de ce monsieur qui récupère les biens du défunt, qui récupère les biens de leur frère au détriment de la vie de sa famille, au dépens de la vie de sa femme et de ses enfants, c'est ça ce qu'on appelle les biens mal acquis. Parce qu'ils ont obtenu quelque chose par la force qui ne les appartient pas. En réalité, ça appartient à ces messieurs et sa famille. Parce que quand un parent achète, par exemple, prenons par exemple un bien, ou je prends l'exemple de la parcelle ou d'un appartement, c'est pour lui et sa famille d'abord. Sa famille, je parle de sa famille restreinte, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Mais en Afrique, là, le constat est amer. Vous voyez qu'un monsieur qui avait souffert pour acheter, par exemple, cette maison, pour acheter, par exemple, cette parcelle, quand il va décéder, sa famille vient chasser la femme, chasser les enfants, et il récupère les biens du pauvre. Et sa famille, sa femme et ses enfants vont maintenant vivre une vie de souffrance, une vie malheureuse, comme si le monsieur n'avait rien laissé. Ce sont des cas comme ça. Ça, c'est ça ce qu'on appelle les biens mal acquis. Et ces biens mal acquis n'ont pas d'avenir. Pour une personne qui obtient quelque chose qui ne lui appartient pas, qui reçoit quelque chose de manière injuste, qui reçoit quelque chose de manière malhonnête. Parce que, laissez-moi nous dire aujourd'hui, la malhonnêteté, parce qu'un bien mal acquis, c'est-à-dire vous avez obtenu quelque chose de manière malhonnête, de manière injuste, peut-être par la corruption, par vol, vous comprenez. Donc, ça, ce n'est pas bien. Parce que cette chose-là que vous détenez, qui ne vous appartient pas, c'est comme un dévoué par interdit que vous gardez. Ne peut que vous attirer à long terme un malheur, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le constat est amer. Il y a certains chrétiens qui vivent dans des conditions tellement très compliquées, qui sont accablés par des différents soucis, peut-être qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Vous êtes en train de se demander, ah Seigneur, pourquoi un enfant de Dieu peut vivre une telle situation? Pourquoi un enfant de Dieu peut vivre une telle réalité? Vous êtes en train de se poser énormément de questions. Et pour cela, je dis toujours aux hommes de Dieu, si vous voyez un enfant de Dieu qui vit une situation très, très, très compliquée, et que vous avez prié pour lui, il n'y a pas le changement. Vous avez demandé la grâce de Dieu sur sa vie, mais il n'y a rien qui change. Cher enfant de Dieu, cher serviteur de Dieu, il faut peut-être aussi appeler la personne, lui faire passer dans un dialogue pastoral. Connaître un peu la vie de cette dernière. Connaître un peu son passé, ce qu'il a fait dans sa vie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui subissent les conséquences de certaines choses qu'ils avaient acquises, comprenez? De certaines choses qu'ils avaient récupérées qui n'étaient pas à eux. Vous comprenez? C'est ça, en fait, les biens mal acquis. Vous possédez peut-être des objets matériels qui ne vous appartiennent pas. Dans ta conscience, tu sais que cet objet, ce n'est pas à moi. Appartiennent à autrui. Et la personne, ça je parle en termes de vol. Vous avez dérobé par exemple.
Soit vous avez reçu cet objet par la voie de la corruption. Quelqu'un est venu voilà, vous donner ça à un prix dérisoire. Par un échange ou je ne sais pas quoi. Mais dans ta conscience, tu sais que la chose que j'ai ici, la chose que je possède, ne m'appartient pas. C'est ça les biens mal acquis. Ça peut vous tirer des malheurs. Ça peut vous créer des soucis dans l'avenir. Les biens mal acquis s'appliquent à différents domaines de la vie. Que ce soit dans la vie relationnelle, comme je dis, la vie relationnelle personnelle, dans les affaires ou dans d'autres aspects de la vie, ou des gains injustes, voilà, ainsi de suite. Donc, tout ça, et cela, à faire des comptes peut créer quelques souffrances, quelques difficultés, vous comprenez, dans la vie d'une personne. J'aimerais qu'on lise d'abord quelques écritures avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Suivez-moi très bien, bien aimé. Peut-être vous avez un bien mal acquis. Vous avez quelque chose que vous avez, que vous détenez, que vous gardez. Dans ta conscience, tu sais que tu l'avais eu de manière malhonnête, tu l'avais eu de manière injuste. La chose-là ne vous appartient pas. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, je connais un monsieur qui avait acheté une parcelle à Kinshasa. La parcelle là, c'était une parcelle familiale, mais il y avait un gangster dans cette parcelle, c'est-à-dire la parcelle appartenait à un monsieur, le monsieur est mort. Après, sa famille ont récupéré cette parcelle, mais le monsieur avait un enfant qui s'est laissé traîner dans la drogue, tout ça. Après, sous les effets, je ne sais pas, de ces drogues, il était tellement violent, il a chassé tous les membres de la famille. Il est resté dans cette parcelle. Bon, comme il était quelqu'un qui prenait de la drogue, c'était une parcelle qui avait des maisons. Et le monsieur qui était locataire, qui vivait dans cette parcelle, qui était locataire, comme je dis, va maintenant jouer sur manque d'intelligence de cet enfant qui s'est laissé traîner par la drogue et va lui proposer de vendre cette parcelle. Et le monsieur va lui présenter une somme d'argent qui dit si tu peux me la vendre, comme ça je peux te donner cette somme d'argent. Et le monsieur, comme il n'était pas intelligent, on lui a proposé une somme d'argent, mais bien aimé, qui n'avait rien à voir même avec la valeur de cette parcelle. Et cet enfant va faire sortir le document. Lui et ses locataires vont se rendre au bureau du quartier pour aller, changer les noms, tout ça, et puis à la commune, tout ça. Et le monsieur va corrompre aussi même le chef du quartier, tout ça. Il va récupérer cette parcelle-là, mais bien aimé, à un prix. Prenons par exemple, si la parcelle coûtait, je donne un exemple, par exemple, $2000. Je prends un exemple banal, hein, $2000. Le monsieur va payer à cet enfant-là $200, c'est-à-dire 1/10. Ça, c'est ça ce qu'on appelle les biens mal acquis. C'est-à-dire, vous avez obtenu quelque chose de manière malhonnête. Vous avez joué sur manque d'intelligence de cette personne-là pour pouvoir posséder quelque chose à lui. Et au moment où je vous parle, cette personne-là, il en dit des situations très compliquées, lui et toute sa famille. Parce que vous savez, mes bien-aimés, comme j'avais dit, je partageais avec mon cher frère David aujourd'hui, le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, est régi par des principes. Ce sont des principes divins, je parle, qui en réalité dirigent ce monde. Que tu sois chrétien ou païen, si vous respectez ces principes, ce sont des principes que Dieu a placés. Ces principes-là se ressemblent à la loi du semail et de la moisson. Comme la Bible dit, je crois dans Galates chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera,
la loi de la semence et de la moisson ne cessera pas. C'est un principe divin que Dieu a mis. C'est-à-dire, si un païen respecte ce principe, il bénéficiera de la faveur de la part de Dieu parce qu'il a respecté ce principe. Si un chrétien aussi respecte ce principe, il bénéficiera aussi d'une bénédiction de la part de Dieu parce qu'il a respecté ce principe. Je prends un exemple. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que tu sois un chrétien ou païen, si tu ne respectes pas ces principes, c'est un principe divin. Dieu l'a fait comme ça et ça reste comme ça. Que tu sois païen ou chrétien, si tu ne respectes pas ces principes, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger. Ce sont des principes divins. Ça m'étonne un peu quand on prêche sur l'évangile de la prospérité sans parler du travail. Vous ne pouvez pas être prospère. Je parle de la prospérité je parle par rapport à la richesse matérielle. Donc vous ne pouvez pas devenir riche physiquement si vous ne travaillez pas. Ce sont des principes divins. Il n'y a pas une magie à faire pour devenir riche. Il n'y en a pas. La preuve en est les gens qui vont même chez le féticheur pour trouver de la magie afin de devenir riche. Vous connaissez les répercussions. Souvent, ce sont tragiques, très tragiques. Mais physiquement comme ça, sans toucher à la magie, si vous voulez devenir riche, il y a des principes divins que le Seigneur a mis. Et si vous entrez dans ces principes, vous pouvez aussi devenir riche si vous êtes intelligent. La loi de la semence et de la moisson. Celui qui sème, moissonnera. La Bible dit, celui qui sème paix récoltera paix. Mais celui qui sème abondamment récoltera aussi abondamment. Ce sont des principes. Donc, c'est pareil aussi avec ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire, ces principes-là peuvent s'accomplir dans la vie d'une personne dans le sens du bien, peut aussi affecter la vie d'une personne dans le sens du mal. C'est pour cela que je nous avais dit ici, selon l'épître aux Galates, cette épître aux Galates, chapitre combien? Chapitre, si vous lisez par exemple, chapitre 6, je crois, où l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il ne parle pas de la semaille physique, vous comprenez, ou de la moisson physique, mais il utilise un langage purement allégorique. Il parle au fait des actes que les gens posent. Ces actes-là sont considérés comme étant la semaille. Quand vous posez un acte, ça peut être un bon acte, ça peut être aussi un mauvais acte. Cet acte-là que vous êtes en train de poser est considéré comme étant la semaille. Vous avez sémé quelque chose. Parce que la suite de ces versets, l'apôtre Paul dit, celui qui sème pour sa chair récoltera quoi? La corruption. Mais celui qui sème selon l'esprit récoltera quoi? Récoltera la vie, vous comprenez, la vie éternelle et la paix. Vous voyez cela? C'est pour dire quoi? Tous ceux qui font le mal ou qui posent des mauvais actes dans la vie, mes bien-aimés, ne vous dérangez pas. Ils récolteront. Regardez même cette expression, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les hommes disent que tout se paie ici-bas. Le monsieur qui avait donné, par exemple, qui avait donné cette expression, qu'est-ce qui lui avait poussé de dire ça? C'était par rapport à ce qu'il avait vu ou à ce qu'il avait vécu, ou à ce qu'il avait vu dans la vie des gens qui avaient fait le mal, qui avaient posé des mauvais actes. Peut-être c'est ça ce qui lui avait poussé de dire ça. Et selon la Bible, cela est vrai. C'est pour cela que vous devez toujours, mes bien-aimés, faire très attention. Les actions que vous êtes en train de poser, si cela n'est pas bonne,
dans l'avenir, cela vous atteindra. C'est la semaille. Dans l'avenir, il y aura un temps de la moisson, vous allez récolter vos actions. Vous allez récolter tout ce que vous avez posé comme acte. Regardez, l'apôtre Paul dit, n'arrêtez pas de faire les biens, parce qu'au temps convenable, vous les récolterez. Vous voyez cela? Donc, il parle d'un bien comme étant la semaille, comme étant vous s'aimez. Donc, quand tu poses un bon acte, c'est-à-dire vous avez sémé. Quand vous faites un bien, vous avez sémé. Et puis, il dit, au temps convenable, vous allez les récolter. Maintenant, si vous avez fait un mal, vous avez aussi sémé. Vous avez aussi sémé. Il viendra un temps, ces principes divins de la semaille et de la récolte, mes bien-aimés, ne vous épargnera pas. Vous allez les récolter. Voilà pourquoi, même les gens qui sont dans l'occultisme, regardez même tous nos dirigeants qui sont dans l'occultisme, comment est-ce qu'ils finissent leur vie. Même tous les tyrans que nous avons connus dans ce monde, commençant par Hitler, Staline, tous ces tyrans, tous ces dictateurs mondiaux que nous avons connus dans ce monde, comment est-ce qu'ils ont fini leur vie? Regardez leur histoire. Mais bien aimé, la Bible dit le mal n'a pas d'avenir. Tu aimes faire le mal aux gens. Tu aimes poser de mauvais actes. Tu aimes choquer les gens. Vous êtes en train de s'aimer. Vous êtes en train de s'aimer. Il y aura un temps. Vous allez les récolter. Dans Octobre 23, je crois, verset 23, chapitre 23, verset 23, le Seigneur dit à l'Israël, vos péchés vous atteindront. Les biens mal acquis, les richesses obtenues de manière frauduleuse. Vous êtes devenu aujourd'hui riche parce que vous avez tué quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui me viennent dans la tête. Parce que vous avez volé. Je connais un monsieur à Londres. Vous savez, les Africains qui fuient la souffrance en Afrique à cause de mauvais dictateurs qu'ils ont, à cause de certains, vous voyez, certains soucis liés à la géopolitique, comme vous les connaissez, qui fuient l'Afrique pour venir en Europe. Vous savez qu'il y a certains qui cherchent à pouvoir faire venir leur famille ici. Et il y a un monsieur qui vit en Londres, qui va accepter de pouvoir aider un monsieur avec toute sa famille. Et ce n'était pas une seule personne, c'était plusieurs personnes. Et il va recevoir une grosse somme d'argent. Une grosse somme d'argent. Mais alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, au moment où je vous parle des détails, il a bouffé toute cette somme d'argent. Il a reçu à peu près 30 000 comme ça. Plus de 30 000 dollars, 30 000 euros. Plus de 30 000. Il a mangé sans rien faire. Prenons de telles personnes. Dans la vie de quelqu'un qui est malheureux, il vient encore ajouter un malheur. Et cette personne-là est tentée de pleurer. Cette personne-là pleure. La vie d'une telle personne sera heureuse. Ce qu'il a sémé là, il va les récolter. Je connais encore un autre cas. En Afrique, une femme qui avait acheté sa parcelle. Et puis, elle était avec sa famille, ses enfants, son mari était décédé. Et il avait des grandes filles comme ça. L'une de ses filles va tomber amoureuse d'un homme, d'un bandit. Et cet homme s'appelait Hindou. Donc regardez déjà les noms de quelqu'un. Vous savez, chers enfants, il faut faire très attention. Vous savez, même dans des relations amoureuses, même dans des relations amicales, voilà, c'est
être ami à n'importe qui. Comme je partageais avec mon frère David, vous savez, les noms cachent aussi l'identité d'une personne. Les noms. Donc, regardez déjà les noms de ces messieurs hindous. Hein? Hindous. Vous connaissez les gens qui adorent cette idole. Hein? En Inde, je crois, tout ça. De certains démons. Alors, elle va tomber amoureuse de ces messieurs qui s'appelaient hindous. Mais maintenant, la mère de cette fille va tomber malade, va subir une intervention chirurgicale à partir de son nombril, à partir du cœur, jusqu'à sa partie génitale. Donc c'était vraiment une grande opération. Et cette femme, après avoir sorti de l'hôpital, elle était vraiment dans un état un peu critique. Elle était toujours suivie par les médecins parce que c'était vraiment une grande opération. Mais maintenant, ces messieurs hindous avec la fille de cette dame vont se mettre d'accord de pouvoir faire quoi? Vendre la parcelle de cette dame. Donc, hindou va utiliser cette fille parce qu'elle était tombée tellement amoureuse de lui, et il va utiliser cette fille de pouvoir récupérer les livrets parcelles et de vendre cette parcelle afin de fuir en Belgique pour aller faire leur vie. Et la fille qui était aussi une fille qui était sans intelligence, une fille insensée, va accepter cette proposition de son copain. Elle va voler les livrets parcelles de sa maman et vont négocier cette parcelle avec des gens. Ils vont récupérer une grosse somme d'argent. Ils ont fait déjà les démarches de voyage, tout. Et la maman, avec la douleur de son opération, l'un des 4 matins va voir, il y a des gens qui viennent jeter les sables dans la parcelle pour commencer à faire quelques travaux. Oh, la maman directement, son cœur va être déchiré. Regardez déjà quelqu'un qui a subi une intervention chirurgicale à partir du cœur jusqu'à sa partie génitale. Donc, l'opération, la plaie était encore là. Maintenant, va demander à ces gens, avec ces enfants qui étaient là, pourquoi vous jetez les sables dans notre parcelle? Il dit non, ce n'est pas votre parcelle. Cette parcelle nous a été déjà vendue. Ah, la parcelle, la maman n'avait même pas le souffle. Vous a été vendue à qui? Oh, c'est ta fille Godet, avec son copain hindou qui nous ont vendu cette parcelle. Oh, voilà, nous détenons déjà les documents. Ça, c'était vos anciens documents. Et ça, c'est maintenant les documents que nous avons reçus à la commune. Et, vous savez, la maman était choquée. La maman va faire une crise. Je vous épargne des détails. Les messieurs, on va amener le dossier à la justice. On va trouver, porter plainte. On a amené la photo de ce monsieur hindou. On va prendre la photo de sa fille. Maintenant, on va commencer à les chercher par bureau D. Dans les aéroports, on a distribué ces photos. Alors, les messieurs étaient déjà, et la femme était déjà passés. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, on dit, oh non, ils avaient pris le vol à minuit ici. Donc, au moment où on vous parle, ils sont déjà en Belgique. Quand la maman a appris que non, les criminels, les brigands, se retrouvent déjà en Belgique, et la maman va faire une rechute, et cette rechute va traîner cette dame à la mort. Vous voyez des actes comme ça, mon frère, mes bien-aimés. Un bien mal acquis. Quelque chose qui appartient à autrui. Cette femme-là est décédée suite à cette choc. Mais, regardez maintenant plus tard, parce que comme nous sommes en train de dire que les biens mal acquis n'en profitent jamais, les biens mal acquis n'ont pas d'avenir, ne durera jamais à long terme. Au final, le monsieur là hindou,
il avait connu un accident de circulation routière et il était aussi décédé. La suite de la femme, ils avaient fait un enfant, on avait entendu de loin. Il avait fait un enfant avec cette fille. Et la suite est que le monsieur était décédé. On ne connaît pas la suite de la femme. Je crois qu'il subit les mêmes conséquences que son copain. Cher enfant de Dieu, si tu sais, ici je parle en termes que si vous détenez déjà quelque chose qui ne vous appartient pas, tu sais que cette chose-là appartient à autrui. Ça peut être une somme d'argent. Peut-être vous avez déjà utilisé. Tout ce que vous devez faire, allez se présenter devant cette personne-là, dire que l'argent que tu cherchais là, c'est moi qui l'avais volé. Et vous allez peut-être s'arranger avec la personne et remettre son argent. Au cas contraire, cher enfant de Dieu, c'est bien mal acquis que vous avez volé, que vous avez obtenu de manière malhonnête, injuste, par la fraude, par la corruption. Cher enfant de Dieu, vous allez endurer des conséquences et des conséquences qui seront peut-être très tragiques et irréparables. Vous me suivez, vous êtes en Europe. Vous êtes par exemple en Afrique. Je connais nos coutumes en Afrique. Les familles aiment hériter les biens de leurs frères. Hériter les biens peut-être de leurs parents. Mais peut-être votre frère là, il a sa famille. Mais vous êtes en train de projeter vos regards sur les biens qui ne vous appartiennent pas. Vous voulez qu'il néglige sa femme. Vous voulez qu'il néglige ses enfants pour s'occuper de vous. Je connais une femme qui n'est pas heureuse dans sa famille. Mais bien aimé, à cause de la situation dont je suis en train de vous parler là. C'est-à-dire toute la famille de ces messieurs quittent le village, viennent, mes bien-aimés, voilà, s'entasser dans une petite maison, une maison de 2 pièces. Viennent vivre avec ce monsieur-là, avec sa femme. Donc, la femme a parlé à son mari plusieurs fois par rapport à cette situation, mais l'homme n'a pas le choix, il ne sait quoi faire. Et la femme vit une situation misérable. Des fois, l'homme néglige sa femme et ses enfants pour s'occuper de sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des pressions de la part de sa famille de pouvoir s'occuper d'elle et de négliger sa femme et ses enfants. Ils veulent bénéficier des richesses, de l'argent, des biens de ce monsieur, mais de manière injuste, de manière malhonnête. C'est ça ce que ça veut dire cette expression. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne réussissent pas dans la vie. Pourquoi? Vous avez peut-être fini des études, mais comment? Prenons le cas par exemple en Afrique. Vous êtes en train de faire quelques formations, vous êtes à l'université, vous êtes à l'école, mais qui vous paye les Minerval? L'argent là, vous l'obtenez comment? Vous êtes aujourd'hui dans les business, je connais un cas, il y a plusieurs cas que je peux vous relater ici. Le soubassement ou les fondements de ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez obtenu de quelle manière? Honnête ou malhonnête? Vous êtes entré par exemple dans un mariage. Dans ta conscience, tu sais que le mariage là appartenait à quelqu'un d'autre. Mais tu as jonglé cette personne-là pour pouvoir recevoir son mari, recevoir sa femme. C'est ça, mes bien-aimés. Parce que le bien mal acquis peut être expliqué dans plusieurs dimensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan relationnel, sur le plan dans les affaires, ça peut être expliqué dans plusieurs dimensions. Recevoir quelque chose qui ne vous appartient pas de manière injuste.
la chose que vous détenez, les mariages que vous avez, l'argent que vous avez commencé à faire les affaires, vous l'avez obtenu comment? La parcelle que vous habitez, vous l'avez achetée comment? Par la corruption? Parce que vous avez fait pleurer des gens et vous avez réussi. Prenons par exemple les cas que nous avons avec des politiciens, même en Europe ici. Parce que je parlerai de ces thèmes, je crois qu'aujourd'hui je ne finirai pas. Je continuerai même la semaine prochaine. C'est-à-dire dimanche et le samedi prochain. Aujourd'hui, il y a des populations qui souffrent. Des populations qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. À cause de qui? À cause des politiciens malhonnêtes qui se laissent entraîner par des corruptions, par des blanchissements d'argent. Vous êtes devenus riches aujourd'hui. Par quel miracle? Comment est-ce que vous avez obtenu cette richesse, cet argent? Aujourd'hui, je vois en RDC, on a arrêté quelques traîtres, quelques personnes qui collaborent avec des rebelles, qui trahissent leur nation, à contrepartie avec des richesses, avec de l'argent, et ils acceptent de trahir leur nation. Et il y a des milliers, aujourd'hui on compte au moins plus de 12 millions de morts. Des femmes sont violées, les mamans sont violées, des enfants sont tués. Et l'État en place, l'État congolais est en train de fournir beaucoup d'efforts pour finir avec ces rebelles. Alors qu'au sein de la nation, il y a des gens qui collaborent avec les rebelles. À cause quoi? À cause de la richesse, à cause de l'argent. C'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle des biens mal acquis. Vous avez acquis cet argent de quelle manière? Vous avez acquis ces richesses de quelle manière? C'est par le sang des gens. Parce que vous avez fait pleurer les gens. Parce que vous avez tué les gens. Vous ne profiterez jamais. Regarde ce qu'il dit la Bible. Je vais lire quelques écritures. Accordez-moi, je vais parler pendant 15 minutes. Et puis je vais finir. Je suis dans Proverbes, chapitre 16e, verset 8. Je lis dans la traduction français courant. Vous pouvez lire avec les traductions que vous détenez. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que le gros revenu tiré d'affaires louches ou illicites. La Bible dit, mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement. Hein? Ici, ça concerne vraiment les travailleurs, ceux qui travaillent. Vous êtes en train de travailler quelque part, vous avez été embauché par quelqu'un, votre salaire n'est pas vraiment un salaire consistant, mais parce que vous avez un salaire très maigre, vous dites, on me paye tellement mal, je vais récupérer quelques objets, matériels du travail, et je vais les revendre après. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Ils disent, on me paye tellement mal. Bien aimé, si vous êtes enfant de Dieu, et que vous travaillez quelque part, on vous paye mal, ou vous avez un maigre salaire, vous n'avez que deux possibilités, soit de continuer de travailler et d'accepter ces salaires minimes, ou soit vous quittez ce travail que de voler les objets du travail. Comme je nous avais dit d'un cas d'une personne que je connais ici. Elle travaille quelque part ici en Europe. Mais cette dame-là, elle est voleuse. Elle vole les objets matériels du travail. Bon, elle ne vend pas. Mais elle vient mettre ça dans sa maison. Et des objets qu'elle vole, c'est quoi?
ce sont des papiers toilettes, parce qu'elle ne veut pas acheter des papiers toilettes, et dit qu'on me paye tellement mal, donc dans cet argent, il faut que j'achète encore les papiers toilettes. Non, il y a des papiers toilettes au travail, je vais y récupérer celui. Elle prend. Elle récupère, voilà, des détergents, hein, tout ce que nous utilisons pour la vaisselle, pour faire quelques travaux ménagers chez lui. Elle récupère le produit du travail. C'est ça ce qu'on appelle des biens mal acquis. Vous récupérez des choses qui ne vous appartiennent pas. Et un jour, cela peut vous créer des soucis. Parce que ça va toujours vous tirer un malheur dans la suite, par la suite. Ça va vous tirer des malheurs. Si vous êtes ici, vous les faites, arrêtez. Arrêtez. Peut-être le Seigneur ne permet pas qu'on vous arrête. Parce que si on vous arrête au travail, cela peut avoir d'abord des poursuites judiciaires, la perte du travail, vous comprenez, la perte du travail, et de deux, votre réputation. Parce que ce qu'on va écrire sur votre CV, ça ne sera pas un bon témoignage. Donc ça peut cacher tout votre avenir. Arrêtez. Les salaires que vous recevez, vous l'avez accepté par les contrats. Et vous dites que c'est maigre. Voilà pourquoi vous volez. Non. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas juste. Donc ces versets vous concernent. La Bible a dit, mieux vaut un maigre salaire, gagner honnêtement, que les gros revenus tirés d'affaires louches, illicites. Acceptez ces maigres salaires. Ne créez pas d'autres choses pour pouvoir avoir, voilà, beaucoup de moyens. Prenons par exemple le Proverbe chapitre 10, verset 2. Je vais lire dans deux traductions, Louis II et Français courant. Les trésors acquis par la méchanceté, hein, c'est-à-dire de manière injuste, de manière frauduleuse, vous comprenez, la Bible dit quoi? Ne sont donc qu'un profit. Vous voyez la Bible, c'est ce que la Bible dit. Mais bien aimé, tout ce qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire, cette parole, c'est des paroles libérées par la bouche de Dieu. Et ça reste comme ça. Vous comprenez? Donc, si vous ne respectez pas Dieu, vous ne respectez pas sa parole, que tu sois païen, comme j'avais dit à mon frère David, Dieu ne va plus créer des choses. Tout ce que nous demandons à Dieu, mes bien-aimés, Dieu nous les donne si nous respectons ses principes. Quand vous entrez dans les principes, là, la bénédiction de Dieu sera votre partage. Mais si vous ne respectez pas les principes que Dieu a placés, Dieu a mis, chers enfants de Dieu, vous pouvez prier matin, midi, soir, rien ne changera dans votre vie. Rien. Vous demandez à Dieu le travail, par exemple. Mais si vous n'entrez pas dans les principes, vous n'aurez pas le travail. Le principe, il dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Maintenant, pour trouver du travail, il faut faire quoi? Il faut sortir, non? Vous avez prié, et puis sortez, allez chercher du travail. Donc, ce sont des principes. Regarde ici, Dieu dit quoi? Les trésors acquis par la méchanceté, de manière injuste, par des voies malhonnêtes, ne sont donc qu'un profit. Vous ne profiterez pas de ces richesses acquises de manière injuste. La Bible dit quoi? Mais la justice délivre de la mort. Donc, c'est-à-dire, les richesses mal acquises ou acquises par la voie de la méchanceté peuvent conduire votre vie à la mort. Nous avons deux types de morts. Il y a des gens qui sont morts sur le plan physique. Physiquement, comme ça, il est mort. Mais il y a des gens où, c'est-à-dire, c'est sa vie, hein, vous comprenez, c'est sa vie, où, voilà, ses projets, où son destin est déjà mort à cause d'un mal qu'il avait fait. Parce que Dieu peut tuer aussi vos affaires. Dieu peut tuer aussi votre étoile. Vous comprenez? À cause du mal. C'est-à-dire, Dieu ne tuera pas, mais au fait, parce que vous n'avez pas respecté ce principe, c'est le principe-là que Dieu a mis, qui va vous rattraper, qui va vous toucher. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Dans la tradition française, on dit, les richesses mal acquises ne durent pas, mais
les justes tirent profit de ce qu'ils sèment. Ah, vous voyez? Si tu marches dans une vie de droiture, dans une vie de justice, tu sèmes les biens. Parce qu'un juste ne peut s'aimer que ce qui est bien, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Tu vas profiter de ta semaille. Tu vas profiter de ce que tu fais. Bien-aimé, les biens n'ont jamais été perdus. Ceux qui font du bien dans ce monde, chers enfants de Dieu, même si vous ne les récoltez pas aujourd'hui, tant que vous êtes en vie, l'un des 4 matins, vous récolterez les biens que vous aviez sémés. Même si, pas dans la vie de la personne que vous avez sémée, mais dans la vie des autres personnes. Parce que ce sont des principes divins. Vous les récolterez d'une manière ou d'une autre. Vous allez récolter les biens que vous avez faits dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas pouvoir s'arrêter de faire les biens. Il y a des gens qui disent, voilà, à cause des personnes, de mauvaises personnes, parce qu'il avait fait du bien à la personne et il a reçu des déceptions. Il a reçu par exemple l'ingratitude. Il dit, ah, je ne ferai plus de bien aux gens parce que je fais beaucoup de bien aux gens et ils m'auront toujours l'ingratitude. Cher enfant de Dieu, n'arrêtez pas. S'il y a par exemple une personne qui a manifesté l'ingratitude par rapport au bien que tu l'avais fait, 2 ou 3 personnes, mais sache que ce n'est pas ces gens-là qui vont te rendre peut-être les biens, mais peut-être les principes que Dieu a mis dans la nature comme ça, dans un autre coin du monde, que tu vas récolter ces biens-là peut-être dans la vie d'une autre personne. Je vous donne quelques cas de figure dans la Bible. Prenons l'exemple, par exemple, de notre bien-aimé, par exemple, Corneille. Les biens qu'il faisait dans la vie des pauvres. Est-ce que ce sont les pauvres-là qui l'avaient rendu les biens? Non. Ce n'est pas ces pauvres-là. Dieu qui a mis ces principes, c'est Dieu qui l'avait rendu. Parce que les pauvres n'avaient rien à donner à Corneille. La Bible a dit, il donnait, il distribuait les aumônes. Les aumônes, ce sont des offrandes des pauvres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'inquiétait aux pauvres. Quelqu'un qui n'avait pas abandonné les gens qui n'avaient rien. Mais les biens qu'il avait fait dans la vie de ces gens, parce qu'il n'arrêtait pas de faire, il faisait tout le temps. Et l'un des 4 matins, ces messieurs devaient maintenant faire quoi? Récolter les biens. Mais regardez, vous savez, dans la loi du sément et de la récolte, sur le plan physique, quand on sème par exemple les maïs, vous récolterez les maïs. Vous comprenez? Mais ces principes, souvent, des fois aussi, ça change. Hein? Sur le plan spirituel, ça change. Des fois, tu peux s'aimer les maïs, mais dans la spiritualité, tu peux récolter l'haricot. Des fois, ça change. Je vous donne un exemple. Prenons notre bien-aimée Tabitha. Qu'est-ce qu'elle avait sémé dans la vie de toutes ces veuves? C'était des vêtements, des habits. Mais qu'est-ce que Tabitha a fait, elle avait récolté? C'était la résurrection. C'est-à-dire, toi, tu peux donner quelqu'un de l'argent aujourd'hui, tu l'aides financièrement. Mais peut-être dans le futur, ce que toi tu récolteras, peut-être, ça sera autre chose que l'argent. Autre chose de plus précieuse que de l'argent. Peut-être, ça peut être une guérison par rapport à une maladie qui ne pouvait être soignée par les médicaments. Peut-être Dieu rendra visite à tes enfants d'une manière ou d'une autre, auront une vie meilleure, auront des opportunités dans la vie. C'est-à-dire, c'est ça au fait le principe divin. C'est-à-dire, vous avez sémé autre chose, mais dans le principe divin, tu peux récolter d'autres choses meilleures. C'est pour cela qu'il ne faut jamais. Et puis quand tu sèmes dans la vie d'une personne, n'entendez rien dans la vie de cette personne. N'attendez rien. Parce que dans les principes divins, peut-être ce n'est pas cette personne-là qui va te rendre ce que tu as fait dans sa vie. Mais tu récolteras d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, ici, la Bible dit, les justes tirent profit
de ce qu'ils sèment soit juste. Ne vis pas dans l'injustice. Même si le monde auquel nous vivons est dans la corruption et dans l'injustice, regarde la vie que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Vous savez, j'ai été scandalisé d'une vidéo que j'avais vue sur la toile d'un messier, juste pour le mariage. C'est un monsieur qui est milliardaire. Juste pour le mariage de son fils, le messier a dépensé 18 millions de dollars. D'euros comme ça, d'euros. 18 millions d'euros. Juste pour le mariage. Le mariage qui n'a duré que une journée. Il a invité tous les célèbres que nous connaissons dans ce monde. Il a invité Rihanna, tout ça. Vous connaissez cette dame-là qui chante là. Il a payé à cette dame-là, je crois, ce que j'avais entendu, 9 millions. 9 millions. Juste pour venir chanter pendant quelques heures. Mais bien aimé, vous savez, je regarde, je dis, combien de pauvres qui meurent de faim, ce monsieur. Si les gens avaient vraiment conscience, les gens avaient le cœur des humains, ils pouvaient même rétrécir ces mariages, faire ça d'une manière aussi bien, mais récupérer tout cet argent, aider quand même les gens qui sont dans la détresse. Mais nous vivons dans un monde injuste. Je crois que je donnerai quelques grandes lignes demain où vous allez comprendre que, chers enfants de Dieu, le monde auquel nous vivons, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez se laisser dans la compromission. Vous allez vivre dans l'injustice comme tous les hommes. Mais garde tes vêtements, que tes vêtements soient toujours propres. Ne vis pas dans l'injustice. Si tu as quelque chose qui ne vous appartient pas, rendez-les au propriétaire. Si vous avez déjà utilisé cette chose, vous l'avez abîmé, peut-être c'est l'argent, peut-être un objet matériel, cher enfant de Dieu, cherchez à voir cette personne-là et dis-lui la vérité. Parce que cela va vous tirer un jour des soucis, va vous tirer des malheurs. C'est comme si vous avez quelque chose de dévoué par interdite, c'est-à-dire aux yeux de Dieu,